Regardez cette énergie. Les couleurs, les drapeaux, les packs à danser et les applaudissements racontent une même histoire, celle d'un peuple réuni pour célébrer. Voici les moments les plus forts de la fête du 15 août au Congo-Brazzaville. Dans cette vidéo, nous avons retenu les séquences les plus marquantes de cette grande célébration. La cérémonie officielle, les formations, les fanfares, les groupes civils et les couleurs du Congo se succèdent dans une atmosphère à la fois solennelle et festive. Installez-vous et revivons ensemble cette journée. Avant que le défilé ne prenne toute son ampleur, chaque détail attire l'attention. La tribune, les uniformes, les drapeaux, les formations et les regards tournés vers l'avenue. C'est le moment où l'attente devient progressivement une célébration. Puis, le rythme arrive. Le tambour donne le tempo, les instruments remplissent l'espace et la marche devient presque une chorégraphie. Dans une cérémonie comme celle-ci, la musique ne sert pas seulement d'accompagnement. Elle rassemble les regards et donne au défilé son énergie. Les couleurs changent, mais l'enthousiasme reste le même. Les groupes avancent, saluent, dansent et portent avec eux une image vivante de la fête. Chaque tenue, chaque drapeau et chaque mouvement apporte une nouvelle nuance à cette célébration. Ce qui frappe ici, c'est la diversité des groupes présents sur l'avenue. Les délégations ne défilent pas toutes de la même manière, mais elles participent à la même scène. La fête devient alors un moment de rencontre et de partage. Voici l'un des passages les plus rythmés de la vidéo. Les mouvements sont synchronisés, les drapeaux se lèvent, et l'ambiance monte autour de la tribune. C'est dans ces instants que l'on comprend la force des images de célébration. Quelques secondes suffisent pour transmettre toute l'énergie d'un événement. Au-delà des couleurs et de la musique, les pancartes donnent aussi un visage aux groupes qui participent au défilé. Elles permettent de comprendre que cette cérémonie rassemble de nombreuses délégations. Chaque message doit être regardé avec respect, sans lui faire dire davantage que ce qui est réellement montré. En prenant un peu de recul, l'ampleur de la célébration apparaît clairement. L'avenue se remplit, les formations avancent les unes après les autres, et la tribune devient le point de convergence de tous les regards. Le défilé n'est pas seulement une suite de passages, c'est une image de mouvement collectif. Après les formations à pied, le défilé change de rythme. Les véhicules, les motos et les unités spécialisées apportent une dimension plus spectaculaire aux images. Nous nous concentrons sur ce que nous voyons, la précision des déplacements, la coordination et la mise en scène de l'événement. Peu à peu, les derniers groupes traversent l'avenue. Les couleurs rouges, vertes et jaunes restent présentes jusqu'aux dernières images, tandis que la cérémonie retrouve son calme. Après le rythme, les applaudissements et les mouvements de foule, il reste le souvenir d'une journée placée sous le signe de la célébration nationale. Quel est le moment qui vous a le plus marqué ? La fanfare, les groupes dansants, les couleurs des délégations ou le grand défilé? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Partagez cette vidéo. La brigade spéciale d'intervention venait donc de passer. Nous assistons au groupe de répression du banditisme qui a à sa tête le capitaine de police Atsoya. Au côté des autres unités engagées dans la lutte contre la criminalité, le GRB est dédié principalement à la lutte contre la criminalité des groupes et phénomènes organisés. Il faut signaler que pendant que ces corps de police comme militaires défilent ici, en tout cas la fanfare militaire exécute des airs des grands artistes comme Ouye Namozita, Congo Oye, mon beau pays que nous aimerons toujours. Oui, nous avons Major Lambert Chilwemba. Et en même temps, circulent dans les airs les hélicoptères et Ilyushin de l'armée de l'air. Voilà, donc nous assistons au passage des différents engins des forces armées congolaises, de la police nationale et de la gendarmerie. Je l'ai dit tantôt, ouvre le défilé autorisé le colonel-major Lambert Chilwemba,
directeur des essences du commandement de la logistique des forces armées congolaises. Il est suivi des motocyclettes de la direction générale de la sécurité présidentielle. Ces motocyclistes qui ont pour commandant le lieutenant-colonel Chimoléan Ominga. Et une spécificité pour ce défilé, les motocyclistes de la direction générale de la sécurité présidentielle défilent avec l'étendard de la DGSP qui a été officiellement présenté le 11 juillet 2026 à Brazzaville par le conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, le général de brigade Serge Oboa. Il faudra dire que cet étendard symbolise l'honneur, l'identité et les valeurs de cette unité chargée de la protection du chef de l'État. Et elle a pour devise, il est à noter que pendant que passaient les engins du soutien logistique, passaient en même temps dans le ciel les aéronefs et hélicoptères de l'armée de l'air. Ceci pour conclure le défilé pédestre. Donc c'était là la troisième phase de notre défilé. Merci. Serge Bruno Mienata. Alors, après donc cette parade militaire, je crois que cessant les représentations civiles, les partis politiques, les forces de la nation, les associations politiques et apolitiques, mais sans oublier les administrations publiques et privées qui vont prendre le relais. Donc ça sera donc une parade civile qui va s'en suivre, qui sera animée par la chorale kimbangiste, qui va donc prendre le relais de la fanfare militaire. Et c'est dire que c'est une communion parfaite. C'est tout le Congo politique, le Congo social, le Congo économique qui se retrouvent pour célébrer cette date unique, pour célébrer l'indépendance de notre pays. Pour cette première partie de ce défilé ici au boulevard Alfred Raoul, Serge Bruno Mienata, nous permettons en tout cas de saluer nos amis de la force publique, ces officiers en tout cas qui ont émaillé ce défilé militaire avec leur commandant. Mabana mboka na mambi ndenge na ndenge awa na balabala enene Alfred Raoul ba migration ndenge na ndenge banyango ba eyamba kimbangiste bazali konataka difili tokoki koyebisa ete yamba tokoki koyebisa ete fanfare ya kimbangiste ekelama na mobu koto yoko na kama libwana tuku mitano na sambo na Kisasa na Joseph Djanganda Kuntima ona azali mwana ya misato ya tata Simon Kimbangu moyangeli eyamba ekleza kimbangiste Bobei. Solo lifili liaba imboka libandi touchwana bongo kotala boleki wabai eyamba kimbangiste na bilili ezali wana kolengela mabana bake ba eyamba tirinkyo baye ba konyata lifili pona kotalisa ndanga ya bango ndanga ya bana bakongo tokomona na molato mwa bango mpe na lolenge boni bazali konyata lifili ezali penza elembo ya motuya toyebi ete bana balelo to ba bilenge balelo bazali bongo bakitani bampomba lobi esengeli na bango kotalisa koyeba motuya mwa mokolo mwa lelo mokolo kani to bimaka ose ya boumbu bwa banoko mpona koyeba wana kozwa lipanda ezali mokolo 2026. Alors ici nous avons un représentant de Kamako. Alors tu peux nous dire à quoi ressemble cet tracteur? Ce tracteur ressemble effectivement à faire mécaniser les travaux agricoles au Congo-Brazzaville. Nous avons ici deux qualités de tracteurs, le tracteur de 70 chevaux et nous avons aussi le tracteur de 70 chevaux. Merci. Alors, on ne peut pas passer sous silence cette belle image du ministre Paul Valentin Gobo qui a salué avec honneur, en tout cas, tous ses administrés, tous ceux qui œuvrent dans le secteur agricole. N'oublions pas qu'ici, à ce défilé, un accent particulier a été mis sur le secteur agricole avec la décoration de ces dignes fils du Congo qui œuvrent, n'est-ce pas, pour le développement du secteur agro-pastoral. Et aussi, la grande foire agricole du Congo a été l'une des grandes solennités de ces derniers temps qui a eu l'honneur de recevoir le président Denis Sassou Nguesso. Alors, le monsieur Deko Kamako, alors il y a combien de tracteurs qui défilent ici? Moi j'en ai vu 4.
Alors le premier tracteur a quelle caractéristique? Le premier tracteur a 75 chevaux et derrière lui nous avons un outil qu'on appelle un semoir. Le semoir sert à semer les céréales. Parmi les céréales nous avons le riz, le soja, les haricots et le blé et tout ce qu'on peut faire pour les céréales. Alors le deuxième tracteur est équipé, on dit, d'une billonneuse qui a pour rôle de former. Et na Stella Sassou Nguesso ezwami kuna eko biangisaka boyike ba bato na kotalaka libanda ya masono enene ya Concorde tozali pena elalelo enene ya Kitele esika wapi makita mandenge na ndenge mazali kosalema totalaki bongo mokolo mozalaki malobi oleki tata mokonzi Sassou Nguesso akambaki molulu mabolatisi pete na bakonzi bakala ba ekolo Guinée-Bissau ba ekolo Sénégal nyonso wana mpona kotalisa posa ya tata mokonzi epai inama Kintele où a eu lieu donc la cérémonie d'investiture du président de la République Denis Sassou Nguesso. C'est là où le chef de l'État donnait le ton pour son nouveau mandat à la tête du pays. Et là on image la députée maire de la commune de Kintele, Madame Stella Sassou Nguesso, qui est donc très active et très engagée dans l'avancement et le développement de cette nouvelle commune qui regorge beaucoup d'infrastructures qui font la fierté de notre pays. Boso benoke na kutala yao na bizizi yana kukumba bana bizingi ya Kintele bakena kujata mosi dole na bena kutala na bizizi maire ya Kintele Stella Sassou Nguesso mekukatuka na kipandulu ya yandi samu na kuiza kuyamba bana wapi Kintele bubu yake mebakama kisika makutakanu ya muchindo na muchindo kele na kusalamaka personnes de bénéficier des soins de santé primaires dans les 2 grandes villes de notre pays. En tout cas, MTN vous dit Yellow Lipanda. Yellow Lipanda avec MTN Congo qui a fortement contribué également au déploiement du numérique dans notre pays. MTN qui, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, contribue à la construction des écoles et contribue donc à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Voilà donc MTN Congo qui est aussi un partenaire dans le secteur du social, MTN un partenaire dans le secteur des PME. À la suite donc MTN, d'autres sociétés défilent, on a vu Vival, on a vu Globaline. En tout cas il faut noter que Globaline participe également de cette politique de diversification économique en apportant une alternative pour l'accès à l'eau potable, tout comme Globaline. Il y a d'autres entreprises qui existent, on ne fait pas de la publicité, mais ici il s'agit donc du Congo, de tout le Congo social, économique, politique qui défile et qui rend hommage au père de l'indépendance, qui rend hommage à la République. L'agriculture, on assiste encore au passage sur cette affiche, on peut lire l'agriculture et la mécanisation de l'agriculture est une priorité gouvernementale et misala ndenge na ndenge kaka na bilili tozali kotala bana mboka bayike epai boye mpona kotalisa na Denis Sassou Nguesso mokambi ya ekolo ete biso tozali na nsima na yo. Samuel Eto'o ye azalaki mobeti ndembo ya monene mobotama ya ekolo Cameroun akozangaka te ya kokomela milulu ya ekolo Congo. Azali mwana wa Denis Sassou Nguesso pamba te ekolo Congo ezali ekolo ya Samuel Eto'o. Il est justement assis à côté du directeur du domaine présidentiel, le colonel-major Edgar Nguesso, qui lui également accompagne le chef de l'État dans ses différentes actions. À l'Île-France, je reviens pour rappeler le thème de cette célébration, objectif développement, accélérant la marche. On ne peut pas aller vers cet objectif sans un port autonome compétitif. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ce port n'a rien à envier aux plus grandes plateformes portuaires du continent. Alors, à l'Île-France et au Kabeka, il faut aussi dire que la douane congolaise œuvre également pour que justement nous puissions arriver aux objectifs fixés par ce budget. Vous savez, hier, vous étiez sur le plateau, le président de la République a lancé un challenge au gouvernement pour le budget de l'État 2027.